Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donne-moi une seconde, je vais juste... J'ai vu ce que vous faites avec alors, je vais juste arrêter. Je suis en train de regarder un film, Le Dernier Samouraï. Alors, je fais rapidement cette petite intervention parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, j'ai reçu beaucoup de messages. Bon ben, les gens se demandent pourquoi il y a eu cette attaque. Jusqu'à présent, Keïta n'a rien dit. En fait, je crois, le jour de l'attaque, je n'étais pas sur place à Bamako. J'étais en déplacement. J'étais allé pour chercher les bénédictions comme à chaque prière et célébration du Maoud que vous connaissez. Donc j'étais allé à Ségou avec mon frère pour chercher les bénédictions parce que chaque fois que j'y vais puis je viens avec une nouvelle énergie. Donc ça m'aide beaucoup dans le boulot que je fais. Donc une fois de plus, je suis allé pour dire infiniment merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée et qui continue encore de m'accorder. Donc, et puis j'ai attrapé un petit rhume qui m'a énormément fatigué, qui m'a mis sur, je ne dirais pas sur la défensive, mais je suis resté un peu dans mon petit coin. Donc, jusqu'à présent, je suis encore enrhumé. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup d'appels, beaucoup de messages. On se dit pourquoi j'ai pas fait d'intervention. Et puis, pourquoi je suis silencieux. Beaucoup s'inquiètent. Bon, je voudrais d'abord rappeler tout le monde. Rassurez pas dans tout le monde, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je suis dans la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Je me porte à merveille. Je suis chez moi à la maison, vous pouvez le constater. Seulement que de temps en temps, il est important qu'on se donne un petit temps de repos, n'est-ce pas, pendant ce petit temps de repos-là, hein, il faut se refaire une nouvelle énergie, il faut se faire aussi une nouvelle spiritualité, il faut se reconnecter à nouveau avec la voix divine du Seigneur Créateur, le Dieu des cieux et de la terre, et puis prier aussi pour le repos éternel de ceux qui sont partis, nos disparus, bien entendu, à commencer par nos parents d'abord, et puis tous ceux qui nous sont chers, et tous les musulmans, tous ces autres. Et puis il y a eu cette attaque là chez Barbare sur le camp de gendarmerie ici à Bamako, à Faladier. Je suis passé par là. Alors il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux. Je peux vous rassurer que il y a tellement de... J'ai vu même un de nos jeunes frères qui dit l'aéroport de Bamako contrôlé par les terroristes. Je dis, mais c'est pas vrai. Pourquoi les gens se livrent à ça, de telles choses? Il y a rien de vrai de tout ça. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une attaque. Alors, il y a une dame qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire. Je lui disais comme ça. J'ai dit, mais tu sais, quand Keïta ne sort pas, que chacun aille dormir. Il n'y a pas le feu à la maison. Elle a ri. J'ai dit, mais c'est vrai. Si Keïta ne sort pas, il n'y a pas le feu à la maison, dormez. Hein? Donc il y a mes jeunes frères Abdoul Niang, Bou Mabel, Drissa Memeta, et puis notre frère Baka Sidiki du CNT, tous se sont sortis pour donner des informations. L'état-major des forces armées a donné des informations. Et puis le Premier ministre s'est rendu, je crois, sur les lieux. Il a fait une petite déclaration. Les deux autres pays de l'AES, eux aussi, ont apporté leur soutien. C'est vrai que j'ai ma petite façon de faire les choses. La dame me dit de Keïta, quand j'ai sommeil puis j'arrive pas à dormir, je vais écouter, réécouter. Tu es devenu une drogue pour nous, parce que quand on t'écoute pas, on peut pas dormir. J'ai dit, waouh, quelle grâce que le Seigneur me fait. Alors, la situation est totalement et complètement sous contrôle. Vous avez vu tous ces terroristes qui ont été arrêtés. Et il y a des précieuses informations, évidemment, que nos services de renseignement vont exploiter. Ce n'est pas à moi ici de rentrer dans ces détails. Je vous ai toujours dit, ne soyons pas nous-mêmes une arme contre nos États, contre notre continent. Évidemment, on va regarder un peu ce que la presse étrangère a dit, hein, la surexcitation, ce que les Ouattara et autres, on a vu
Enfin, j'ai vu ce que Trexiapi a publié. Donc, pour le moment, je vais bien, par la grâce de Dieu. Je n'ai aucun problème. Seulement, le rhume m'a un peu fatigué. Alors, comme de Bamako à Ségou, on ne prend pas l'avion, il faut conduire. Donc, comme j'aime très bien ma belle voiture, qui est une puissance sur terre, donc, alors je prends plaisir à écouter à écouter de la musique dans cette très belle voiture luxueuse, hein. Voilà, donc, je prends plaisir à conduire ma voiture parce qu'elle est très belle, je vous jure qu'elle est à la hauteur. Tout le monde, Keita, il faut donner le reste et laisser ça comme ça. Hein? Évidemment, à Gaussou, j'ai acheté une nouvelle voiture pour Gaussou et sa maman, donc, j'aime pour moi, là. J'aime ma Mercedes, là. Quand tu as couché dedans, waouh, tu te rends même pas compte à quelle vitesse tu vas par moment. C'est quand tu regardes le tableau, tu dis, waouh, quelle est cette situation-là? Il dit, oh. Sinon, en réalité, il n'y a rien, comme je le dis. Par la grâce de Dieu, je suis en train de me préparer pour les prochaines interventions. Pas forcément ce week-end, j'ai pas envie de faire d'intervention ce week-end. Mais je suis en train de m'organiser pour pouvoir faire des interventions certainement à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire à partir de lundi. Mais il y a des fois de probabilité que si je dors aujourd'hui puis je me réveille, je suis en pleine forme là. Bon, ça, je peux faire aussi. Hein. Ça dépend. C'est pas une porte fermée, la porte reste ouverte. Tout ce que je peux vous dire, il y a dans l'intervention qu'on va faire, on va décortiquer un certain nombre d'aspects et de paramètres qui peut-être ont besoin de clarification ou d'explication que beaucoup auraient souhaité avoir. Peut-être que vous ne l'avez pas. C'est pas un problème parce que chacun a donné sa modeste contribution. Chacun a apporté sa modeste contribution pour être dans le bon français. En essayant de décortiquer et d'analyser selon ses perspectives, selon sa façon de voir et de comprendre les choses. Donc je pense que beaucoup a été dit, mais s'il y a des éléments que je peux apporter, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai, d'accord? Évidemment, il y a 2 ou 3 petites idées qui ont trottiné dans ma petite tête. Je me dis, bon, ben attention, peut-être que en disant ces choses-là, peut-être que nos autorités y sont, je ne sais pas. Mais on va essayer de décortiquer ça. Donc, je suis à Bamako. Vous avez entendu plein de choses. Je peux vous dire que 90% est faux parce qu'il y a des gens qui n'entendent que ces genres de situations pour distiller l'intoxication, la manipulation, le mensonge, ou dire des choses qui ne tiennent pas la route. Mais il y a quand même des Maliens dignes de ce nom, de véritables patriotes, qui ont fait un travail extraordinaire. Je vous ai cité tout à l'heure quelques noms. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas fait d'intervention le jour de l'attaque, le lendemain, jusqu'à aujourd'hui, puisque ça s'est passé, je crois, le mardi. Et nous sommes déjà le samedi, il est 1h, presque 2h du matin. Nous sommes déjà samedi. Bon, je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est lié au fait que, bon, je suis, comment on appelle ça? J'avais un petit rhume depuis Ségou d'ailleurs, puis je suis venu avec ça à Bamako, donc ça m'a un peu sonné. Voilà, donc je suis resté un peu loin des écrans. Alors, comme je l'ai dit, je le répète encore, puisque répétition est pédagogique. Quel que soit mon état de santé, si la situation est critique, je vous assure que je vais sortir pour parler. Mais si j'estime que la situation est sous contrôle et maîtrisée par nos forces de défense et de sécurité à qui nous devons rendre un hommage mérité et souhaité. Donc je pense que à ce niveau-là, ça ne devient pas forcément une priorité ou une nécessité pour Keita de parler, puisque ceux qui sont directement concernés ont réagi avec professionnalisme, avec promptitude, avec, comment on appelle ça, garder en esprit que
Ça, c'est un aspect aussi que je vais développer si Allah le permet. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, des attaques de ce genre à l'intérieur d'une capitale, l'objectif, les gens veulent voir nos forces armées venir avec une telle force et puis commencer à tirer n'importe comment pour créer plus de victimes collatérales. Et Dieu merci, nos éléments ont compris puisqu'ils ont appris ce qu'on appelle l'intervention urbaine. Les terroristes, une intervention urbaine, c'est une intervention beaucoup complexe parce qu'il faut préserver les vies, il faut préserver les infrastructures, il faut préserver les lieux d'habitation, il faut préserver le minimum. Donc, il y a une façon d'intervenir. Et là, nos éléments, nos forces de défense et de sécurité ont montré au monde entier que nous sommes vraiment à la hauteur et que nos éléments sont véritablement des professionnels. Peut-être que dans l'avenir, ceux qui veulent nous donner des leçons tous les jours, peut-être qu'ils viendront ici apprendre comment lutter contre le terrorisme au regard de ce que nous réalisons. Donc, c'était juste une petite intervention de ma part pour rassurer tout le monde que je vais bien. Je me porte bien. Vous pouvez sentir un peu, le rhume n'est pas totalement parti. Dieu merci, je viens de, vous savez, voilà mon Damsa que je suis, hein. Mon Damsa je suis encore dessus. Et le Damsa, grâce à Dieu, a fait beaucoup. Donc, je me porte bien, et je vais bien, à l'exception de ce petit rhume-là qui m'a fatigué depuis Ségou. Je suis venu avec à Bamako. Alors, il n'y a aucun souci. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on aura le temps de développer un grand nombre d'aspects par rapport à cette situation-là. Alors, une fois de plus, Keïta ne sera pas le relais pour les terroristes. Venir parler et puis donner de l'importance aux terroristes, venir parler et puis créer la psychose, je ne le ferai jamais. Je l'ai toujours dit, je ne serai pas moi. Si c'est moi ceux-là, il y a longtemps les terroristes, ils ont arrêté de faire leur communication. Parce que je n'ai jamais utilisé leurs images, leurs propos pour faire une intervention. Vous aurez l'occasion de le voir. Ceux qui me connaissent savent très bien que je ne fais jamais la passe aux terroristes. Parce que c'est ça aussi. C'est ça. Alors, il y a des enjeux qu'on ne peut pas dissocier. Vous avez entendu celui qu'on présente comme le cerveau de l'opération, qu'on leur a promis 2 milliards. Est-ce que vous pensez honnêtement, de vous à moi, est-ce que vous pensez honnêtement que réellement on va leur donner 2 milliards pour qu'ils partagent entre eux? Est-ce que vous croyez réellement que ça va arriver? Non. Les gens que vous avez vus qui ont été arrêtés par nos forces de défense et de sécurité, quel âge ils avaient? Regardez la tranche d'âge de ces gens qui ont été arrêtés. C'est vrai que l'habillement ne fait pas le moine, mais quand vous le regardez, quelle est la tranche d'âge de ces enfants-là? Et c'est à eux-là qu'on va promettre 2 milliards. Mais le plus important pour nous, c'est que nous allons pouvoir récupérer et exploiter un certain nombre d'informations. Ça au moins c'est fondamental. On va l'exploiter et cela va nous aider. Bon, une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ni aujourd'hui, ni dans les prochains jours. Mais on va parler tout en donnant notre petite et modeste contribution et en même temps, à ne pas créer une brèche que l'ennemi va exploiter à son profit. Alors je ne vais jamais ouvrir cette brèche-là pour que les terroristes se trouvent projetés sous les projecteurs. Je ne ferai jamais ça. Alors, ce que je peux, par contre, je souhaite que chacun prie pour le Mali, qu'on prie pour nos soldats, on prie pour nos autorités, qu'on prie pour l'AES. Alors, de passage, quand je revenais de Ségou, quand j'allais, je n'avais pas fait la remarque, il y a un village à peine, je crois, à 40 ou 50 km de Ségou, près grand maximum 60. Il y a un village, je ne sais pas si c'est une école, mais vous avez là-bas, fièrement, les drapeaux de l'AES sont là-bas.
Je ne sais pas, il y a un baptiste, je ne sais pas exactement quel est le baptiste là. Vous voyez d'abord le Niger, le Burkina et puis le Mali. Quand vous quittez Bamako pour aller à Ségou, c'est le Mali, Burkina, Niger. Quand vous quittez Ségou pour le Mali, c'est le Niger, Burkina, Mali. Ces trois drapeaux-là sont là et je pense que c'est la fierté du Mali aujourd'hui. Vous avez vu aussi la mobilisation exceptionnelle, la mobilisation citoyenne, ce qui a permis de mettre en déroute. Et ça, je pense que les commanditaires doivent tirer toutes les leçons. Comme ce qui s'est passé au Burkina, cette tentative d'Ibrahim, et vous avez vu comment les Burkinabés sont sortis pour créer un cordon de sécurité humain autour du palais présidentiel Koulouba à Ouaga. C'est la même chose, la population est sortie pour affronter ces terroristes-là. Et d'ailleurs, c'est avec le concours de la population. Je n'ai pas tous les éléments en main, mais la population a beaucoup participé. On n'est plus dans cette logique de boum, tout le monde fuit pour aller se cacher sous son lit. Non. Parce qu'on est conscient aujourd'hui que si ces trois présidents-là, que Dieu nous en préserve, je touche du bois. Si ces trois présidents-là, s'il y a quelque chose qui arrive, une fois de plus, je touche du bois, que Dieu nous en préserve. Les conséquences seront énormes. Bon, on a toujours su. Ils ont tenté de déstabiliser Ibrahim, ils n'ont pas réussi. Ils ont tenté des coups d'État, ça n'a pas réussi. Donc, ils vont venir tenter au Mali. Je vous ai dit qu'ils vont tenter partout. Après le Mali encore, ils vont essayer de tenter au Niger. Mais il nous appartient de rester sereins, fermes et soutenir nos autorités. Et de ne plus permettre à un idiot de sortir pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas le lieu de faire la politique, mais c'est le lieu de soutenir nos autorités à tous les niveaux. Donc, une dernière fois, je sors ce soir pour dire à tout le monde que je vais bien, je me porte très bien. Seulement, je suis un peu cogné par un petit rhume. D'ailleurs, que le Damsa m'a beaucoup aidé à pouvoir maîtriser. Alors, par la grâce de Dieu, les jours à venir, je ne sais pas, ça peut être ce samedi, ça peut être dimanche ou lundi, je verrai dans quelle mesure je peux apporter ma modeste contribution. Beaucoup a été dit, mais je verrai à ma manière ce que je peux dire, ce que je peux apporter comme analyse, observation, décryptage, je sais autre par rapport à ce qui s'est passé. Donc rassurez-vous, je vais très bien, je me porte très bien par la grâce de Dieu, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de feu à la maison. Ici chez moi, là, non? Voilà, donc, infiniment merci à tous et à toutes. On garde le contact. Un peu en décontracté, comprenez bien, il est 2 heures du matin ici. Donc, c'était juste pour assurer. Je vais bien. On garde le contact. À très bientôt, Inch'Allah.